Bonjour, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Clotilde, reine de la France, née à Lyon en l'année 474. Elle épouse Clovis, roi de Franque. Le souverain était païen, mais il permit à Clotilde de baptiser ses 5 enfants qui se battront pour la succession à sa mort. Clotilde se retira à Tours, ville de Saint-Martin, où elle travaille sans relâche dans des œuvres de charité et de prière pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est aussi une grande fête en Ouganda, car c'est la commémoration de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs, pour la plupart des jeunes. Cette célébration est commémorée aussi par les catholiques ainsi que par les anglicans, puisque ces martyrs appartenaient à ces deux églises. Ils ont été brûlés vifs sur la colline de Namugongo, en haine de la foi, victimes de persécutions antichrétiennes à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, sous forme de pilules, préparons-nous à célébrer l'année sainte de la Rédemption. L'Église catholique du monde entier célébrera le jubilé 2025 du 24 décembre de cette année au 6 janvier 2026. La devise sera « Pèlerin d'espérance ». Une année sainte et au jubilé est un moment de pèlerinage, de prière, de repentance et d'œuvre de miséricorde, basé sur l'ancienne tradition juive d'une année jubilaire de repos, de pardon et de renouveau. Les années saintes sont également un moment où les chrétiens visitent des églises et des sanctuaires désignés, récitent des prières, se confessent et communient pour recevoir la rémission des punitions temporelles résultant de nos péchés. Pour les pèlerins qui ne peuvent pas se rendre à Rome, les cathédrales et autres lieux de culte se voient accorder ce privilège afin que les fidèles puissent obtenir cette grâce. Des jubilés ont lieu tous les 25 ans depuis 1470. Le pape Boniface VIII a institué le premier jubilé en 1300. Dans sa lettre annonçant les jubilés, le pape François a souligné la nécessité du jubilé après les souffrances mondiales endurées pendant la pandémie du Covid-19 et la situation difficile que connaît le monde face à la guerre et à la violence en ce moment. Dit le Saint-Père, il n'y a pas un seul pays qui n'était pas touché par une épidémie inattendue qui, en plus de nous faire voir le drame de mourir seul, l'incertitude et le caractère éphémère de l'existence a également changé notre mode de vie. En tant que chrétiens, nous avons traversé les mêmes souffrances et limites avec nos frères et sœurs. Nos églises ont été fermées, ainsi que les écoles, usines, bureaux, magasins et espaces de loisirs. Nous avons tous vu certaines libertés limitées et la pandémie, en plus de la douleur, a parfois réveillé le doute, la peur et la confusion dans nos âmes. Nous devons maintenant allumer la flamme de l'espoir qui nous a été donnée et faire tout notre possible pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un espoir ouvert, un cœur confiant, une vision large. Le prochain jubilé peut beaucoup aider à rétablir un climat d'espérance et de confiance, comme signe d'une nouvelle renaissance que nous percevons tous comme urgente. C'est pour cette raison que le pape a choisi la devise « Pèlerin d'espérance ». En préparation du jubilé, le Saint-Père
a demandé que cette année soit désignée l'année de la prière pour nous aider à grandir dans la prière dans chaque paroisse. En ce moment, nous devons aider les gens à apprendre à prier en utilisant les différents moyens dont nous disposons pour le faire, en profitant de la riche tradition de l'Église. C'est dans cette pratique qui nous unit à Dieu. À partir de maintenant, dans ces pilules, nous allons parler de prière pour que nous grandissions dans notre relation avec Dieu en améliorant les moyens que nous avons maintenant. Je vais utiliser en particulier les catéchèses du Saint-Père sur la prière afin que nous soyons guidés par son enseignement, fruit de sa propre expérience et de la sagesse que Dieu a donnée au Saint-Père François. J'espère qu'ainsi nous nous préparerons bien à célébrer dignement l'année sainte, en intensifiant et en améliorant notre manière de prière. Je vous invite aussi à partager ce contenu au plus grand nombre de vos connaissances, de façon que ce contenu se multiplie et puisse aider à pas mal de monde à se retrouver avec plus d'intensité avec Dieu lui-même. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous écoutez la pilule, donnez-lui un like. C'est très important, c'est nécessaire pour que le système YouTube puisse proposer ce contenu à un grand nombre de personnes qui ont besoin aussi de l'entendre. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.